Bonjour à toutes et à tous. Dans le secteur des ESN, l'innovation technologique est une constante. Pourtant, l'adoption de nouveaux outils représente souvent un défi managérial de taille. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le manager IT peut piloter ce changement technologique en s'appuyant sur l'approche stratégique OODA pour transformer les résistances en levier de performance. Dans une ESN, la veille technologique est un impératif stratégique, mais elle se heurte inévitablement à des résistances humaines et culturelles. Notre présentation s'articulera autour de 5 axes. Après avoir défini l'approche OODA, nous détaillerons les stratégies face à la résistance, analyserons des cas concrets et des profils types, avant d'aborder les risques RH et de conclure par les données chiffrées qui illustrent l'ampleur des enjeux. Le chapitre 1 introduit l'approche OODA, héritée de la stratégie militaire pour garantir réactivité et agilité. Il s'agit d'un cycle itératif. D'abord observer l'écosystème pour détecter les frustrations, puis orienter l'analyse selon la maturité digitale, décider du modèle de déploiement approprié, et enfin agir avec agilité. Cette boucle courte permet d'éviter l'effet tunnel et d'ajuster la stratégie en temps réel. Toujours dans cette phase de décision, le manager IT doit choisir le cadre méthodologique le plus adapté. Que ce soit l'approche séquentielle de côté pour les transformations profondes, le modèle ADKAR centré sur l'individu, ou encore l'agile change management pour les environnements tech-savvy, le choix dépendra directement de la culture de l'ESN et de l'urgence de la situation. La résistance au changement n'est pas un bloc monolithique. Au chapitre 2, nous voyons qu'elle peut être cognitive, émotionnelle, comportementale, organisationnelle ou culturelle. Pour chaque forme, le manager IT dispose de remèdes spécifiques, allant de la narration pédagogique à la co-construction des processus, afin d'accompagner l'équipe sans jamais imposer par la seule autorité. Le chapitre 3 illustre ces concepts par des situations type en ESN. Qu'il s'agisse de gérer un changement imposé, de valoriser un senior expert du système legacy par un rôle de référent, ou d'instaurer du tutorat inversé entre junior et senior pour réduire la fracture générationnelle, la priorité reste de séquencer les déploiements pour éviter la saturation, ce qu'on appelle la tool fatigue. Le chapitre 4 aborde les zones de danger, le sentiment d'exclusion et les risques de démission. Un outil mal introduit peut fragmenter les équipes et isoler ceux qui ne le maîtrisent pas. Cela peut mener à 5 scénarios critiques, de l'épuisement professionnel au kie-quitting, en passant par l'obsolescence perçue chez les collaborateurs expérimentés. Les statistiques du chapitre 5 sont sans appel. 70% des transformations digitales échouent par manque d'accompagnement humain, générant une anxiété digitale chez 58% des seniors. A l'inverse, un programme structuré peut multiplier le ROI par 3,5 et augmenter l'engagement des équipes par 2,5. Le coût d'un échec est autant financier qu'humain. En zoomant sur les ESN françaises, on observe des défis structurels majeurs, un turnover élevé et une main-d'œuvre majoritairement en mission chez le client. Or, 42% des responsabilités admettent ne pas avoir de plan formalisé de conduite du changement. Ce manque d'anticipation explique pourquoi près de la moitié des projets de migration dépassent leur budget initial. En conclusion, si la technologie évolue vite, l'humain a besoin de temps. Nous recommandons de planifier le changement dès le choix de l'outil et de consacrer au moins 20% du budget au facteur humain. En surveillant les indicateurs RH et en activant des réseaux d'ambassadeurs, le manager IT transforme la transition technologique en une véritable opportunité de croissance durable pour l'ESN.